un bon match nul quand même, 0-0 de la part de votre équipe, notamment parce qu'il y a eu ce carton rouge très tôt. Je suppose que vous êtes quand même fiers de la prestation de vos joueurs ce soir. Ouais, on aurait préféré gagner. On a abordé ce match-là pour le gagner et pour enfin gagner contre une équipe de haut de tableau, ce qu'on n'a pas réussi à faire encore aujourd'hui. Mais bon, quand on voit effectivement le contexte du match, comment ça s'est passé avec ce rouge très rapide, on se satisfait d'un point quand même parce que les mecs sont allés chercher vraiment au-delà d'eux-mêmes ce point-là. On aurait pu aussi le gagner parce qu'on a eu des situations intéressantes. Je pense que leur gardien fait un très bel arrêt sur la frappe de Mamad. Donc voilà. Mais dans ce genre de match, avec ce genre de contexte, quand on ne peut pas gagner, il faut savoir ne pas perdre. Et c'est ce qu'on a fait ce soir. Donc félicitations à l'ensemble du groupe. Et justement, il y a cette dernière action dans les toutes dernières minutes de la fin, avec cette contre-attaque éclair. Vous aussi, vous y avez cru de votre banc? Ouais. Après, Benji a fait un gros match encore. Il a enfilé les kilomètres sur le GPS. Donc, il part en contre-attaque. Il met un ballon qui est plutôt correct. Après, Pat cherche à frapper. Lui aussi a fait un nombre de kilomètres incalculable. Donc, voilà, on aurait pu effectivement tuer ce match juste à la fin, comme on l'avait fait le week-end précédent. Maintenant, voilà, je trouve que dans les contenus, on est plutôt cohérent contre ce type d'équipe qui a de la qualité offensivement et défensivement. On a largement rivalisé et à 10, on ne peut pas dire qu'il nous ait vraiment dominé, puisque Pat a un arrêt à faire le reste du temps. Ça a été plutôt équilibré, donc on poursuit notre dynamique aussi, notre série de matchs sans défaite. On a encore un clean sheet de plus, on ne prend pas de but encore ce soir. À 10 contre 11, une bonne partie du match. Donc c'est une bonne chose. Les gars ont bien mérité de partir un petit peu en congé. Et voilà, on va maintenant bien se ressourcer et puis bien préparer le match au Stade Bordelais où il faudra tenter de bonifier ce bon point pris contre les Herbiers. Et justement, pour terminer, c'est quoi l'objectif pour Angoulême quand on voit des matchs comme ça? C'est essayer d'accrocher encore une ou deux places dans ce championnat-là? Ouais, on avait dit... On s'était réunis avec les joueurs en décembre-janvier pour se donner l'objectif de participer à la montée et d'être dans les premiers pour essayer d'aller dans ce national que beaucoup d'équipes veulent atteindre. Maintenant, il faut d'abord prendre des points pour se sauver parce qu'avec ces 5-6 descentes qui existent, c'est un championnat très serré, très homogène et très compliqué. Donc continuons à bien bosser, continuons à engranger les points, continuons à faire tourner le compteur de façon à être le plus vite possible encore en National 2 l'année prochaine et puis pourquoi pas aller lutter après pour les plus hautes places de ce championnat-là. Merci coach. Merci. David, ce soir c'était votre 12e clean sheet de la saison. Vous êtes réduit à 10 contre Gaulle également ce soir. Malgré tout, la défense a fait le job sur ces deux rencontres notamment. Ouais, pas que la défense, l'équipe complète. On a bien défendu, les joueurs, les excentrés ont fait un gros boulot, à l'image de Joff, qui même arrière qui a gauche, fini latéral. Ouais, qui a fini latéral gauche et qui a tout donné. Donc on a des bons gars dans ce groupe. J'oublie pas non plus les gars qui n'étaient pas là ce soir pour différentes raisons, mais qui participent aussi aux entraînements. Certains vont aller jouer demain avec la réserve. Donc voilà, on a un groupe de qualité avec des bons mecs, des compétiteurs aussi, parce que pour rester match nul à Gaulle ou contre les Herbiers à un de moins, il faut avoir des compétiteurs, des mecs généreux. Donc il faut qu'on garde ça. Et puis encore une fois, qu'on se prépare bien en profitant de ce repos qui existe, mais aussi en bossant bien une fois qu'on va rentrer pour aller chercher du point aussi au Stade Bordelais. Et puis c'est vrai qu'on avait vu une première mi-temps très rythmée, ça partait vraiment d'un but à l'autre, alors que la deuxième mi-temps a été beaucoup moins rythmée. Comment t'expliques un peu cette baisse de rythme? Du fait qu'on soit un de moins, on a un peu plus fermé les espaces, on a mis le bloc un peu plus bas, on s'est moins livré aussi parce que on sait que cette équipe a des grosses armes offensives et peut être redoutable sur des contre-attaques. Donc on a un peu plus nous fermé le jeu en essayant de les prendre en compte. Ça aurait pu fonctionner puisque sur le contre qu'on a sur la fin de match, voilà, on aurait pu et on aurait dû marquer sur ce contre-là. Donc c'est la raison pour laquelle je pense que le match a été un peu plus fermé sur le deuxième mi-temps. Ça marche, merci. Merci.